Bonjour Maëlys et Bonjour. merci de m'accorder ce temps pour partager ton expérience et ton témoignage sur ton coaching. Est-ce que tu peux déjà peut-être te présenter? Ouais, pas de souci. Donc moi, c'est Maëlys, j'ai 20 ans. J'avais fait 2 ans d'école d'infirmière et je me suis rendu compte que c'était pas ce qui était fait pour moi. Donc là, voilà, j'ai été en année de réorientation. J'ai un peu travaillé, j'ai profité, me suis reposée et voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené vers le coaching? Alors en fait, du coup, au départ, c'était comme j'ai dit une année de pause. Je pensais reprendre et au final, je me suis rendu compte que ben non, pour plein de raisons, c'était pas ce que j'avais envie de faire, c'était pas ce qui me rendait heureuse. Et en fait, au début, c'était un peu un échec pour moi de me dire bon bah j'ai arrêté l'école, ça craint quoi. Et donc en fait, au-delà d'être un échec professionnel, ça a été vraiment multidimensionnel, c'est-à-dire que en fait, ça a tout perturbé mon identité, que ce soit professionnelle, mais aussi mon identité personnelle. Ça veut dire que je ne savais plus qui j'étais. Enfin, je me considérais comme Maïlis, la future infirmière, et là, je me suis retrouvée avec Maïlis, je ne sais pas ce que je suis. Et donc, en fait, voilà, j'étais vraiment perdue, perdue. Donc, quand on est perdu, quand on ne sait pas ce qu'on est, on ne sait pas ce qu'on veut. Donc, c'est ça qui m'a menée à te contacter. Et voilà. J'avais besoin d'aide pour me retrouver et trouver surtout ce que je voulais faire professionnellement parlant de ma suite d'études. Mieux te connaître Ouais, pour pouvoir mieux t'orienter c'est et ça. trouver ta voie, c'est ça un C'est petit ça, peu, c'est la exactement. demande. Mm, D'accord, ok. Et oui, c'était mm. c'était assez court en plus, donc Ouais. on a vraiment bien, enfin, t'as vraiment bien avancé, c'était vraiment super, j'en garde une Mm, super expérience. Pour toi, à travers ton expérience, tu mm. dirais que le coaching, ça consiste en quoi? Pour moi, le coaching, c'est vraiment déjà une collaboration, je pense, entre le coaché et le coach. Je pense que c'est vraiment un travail d'équipe, même si le coaché est le principal acteur de ce coaching. C'est-à-dire que si le coaché n'a pas la motivation, n'a pas vraiment le, le fait de se challenger comme ça ne marchera pas. Mais voilà, c'est vraiment une collaboration et un travail d'équipe entre les deux parties. Et pour conduire, je pense que ça dépend quand même du coaché, de ses demandes. En fait, c'est vraiment, au départ, c'est qu'est-ce que tu veux. On demande au coaché, à quoi tu veux arriver en fait. Et donc, il formule des objectifs. Et le but de coaching, voilà, c'est d'accompagner le coaché à répondre à ses objectifs, mais tout en le laissant faire et en lui laissant l'autonomie et voilà, la liberté quand même d'aller un peu là où il veut dans le but d'atteindre ses objectifs qu'il s'est fixés, quoi. Super. Ouais, c'est exactement ça. C'est l'idée de se guider, de Ouais. t'accompagner et de fixer un objectif ensemble en début d'accompagnement. Là, c'était travailler ton orientation, mieux te Ouais. connaître. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi durant ton accompagnement? Comment tu t'es sentie? Ouais. En fait, du coup, j'ai formulé je crois que c'était 3 objectifs qui étaient vraiment très clairs. Et, euh, et donc, je me suis dit, voilà, là, c'est ta ligne, il faut que tu y arrives. Donc, nous, en plus, on avait très, très peu de temps parce que je me suis prise un peu en retard et qu'il y avait des délais de Parcoursup. Mais du coup, en fait, voilà, on a vraiment fonctionné. Il y avait clairement 2 parties à faire. Donc, il y a eu toute cette partie. Ben, voilà, un peu redécouvrir qui j'étais. Et donc voilà, on a pu checker le premier objectif qui était de vraiment connaître qui j'étais et tout. Et en fait, à partir du moment où j'ai redécouvert mes qualités, aussi mes défauts, mes centres d'intérêt ou alors ce que je voulais pas du tout, en fait, je trouve que tout a été hyper fluide en fait parce qu'à partir du moment où je me connaissais, j'ai tout de suite su ce que je voulais et du coup, c'était la deuxième partie pour moi dans mon coaching, c'était de faire des recherches sur les métiers, etc. J'ai aussi dû contacter beaucoup de personnes, etc. pour vraiment, beaucoup de professionnels, pour vraiment avoir une idée claire. Donc moi, c'était vraiment 2 parties bien distinctes et au final qui étaient aussi hyper vraiment liées parce que sans la première partie, ça aurait jamais été aussi fluide la deuxième. Donc voilà, pour moi, mon coaching, c'est comme ça que ça s'est passé et j'ai réussi à atteindre tous mes objectifs en peu de temps. Et voilà.
Ça serait quoi pour toi les moments forts, les temps forts de ton coaching, ce qui a été marquant pour toi? Ouais, alors en fait, je sais pas si c'est tous les coachings comme ça, je pense, mais du coup, moi, j'ai la première séance, la dernière séance, c'était avec mes parents. Et mes parents étaient très, très présents dans cette année de pause qui est devenue, voilà, interruption. Et donc, mes deux moments forts, c'était vraiment, je pense, ces deux séances où bah, la première, on est arrivés tous les trois bah, face à toi et on s'est dit, ouf, dans quoi on se lance, qu'est-ce qui va se passer, on savait ce qu'on voulait, on savait pas comment ça allait se passer, on savait pas comment ça allait terminer. Enfin voilà, c'était vraiment compliqué. Puis je me souviens de mes parents qui étaient aussi un peu stressés. Ils ont dû me donner mes qualités et tout. Enfin, c'était vraiment un moment fort parce que voilà, on se lançait dans quelque chose. On savait qu'on avait peu de temps. On savait que c'était quand même primordial dans la suite de ma vie. Donc vraiment, ce moment, c'était fort. Et du coup, mon deuxième moment fort, bah, c'était la fin, le moment où j'ai présenté tout ce que j'avais fait à mes parents. Ils m'ont dit après que vraiment, ils avaient trouvé ça super, qu'ils avaient trouvé que j'avais bien parlé. Et en fait, on a vraiment relevé cette différence qu'il y a eu entre la première séance et la dernière séance où bah, je leur montrais le projet, tout le chemin que j'avais fait. Et voilà, ça, c'était vraiment mes deux temps forts. Et parce que mes parents, c'est aussi important qu'ils soient impliqués là-dedans. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, les temps forts du coaching. Ouais, c'est intéressant ce que tu partages. Et c'est vrai que les parents ont une place importante dans l'accompagnement. Même si le travail, c'est nous deux qui le Oui, faisions, c'est vraiment important d'avoir un soutien de la part de tes parents. Et ça, je l'ai ressenti. Et c'est vrai que c'était beau de voir l'évolution oui, et les retours qu'ils t'ont fait. Je pense que ça a été soutenant pour toi tout au long de ton ouais. accompagnement. C'est ça. Et ouais. C'est ça. Et même au-delà de ça, juste, bah, moi, j'étais fière de ce que je faisais, quoi. À la fin, de vraiment tout leur expliquer et tout, ben, je me sentais confiante, je me sentais sûre de moi, je savais ce que je voulais, je savais ce que je voulais leur dire. Et ça m'a fait du bien, vraiment, ça m'a fait du bien, moi, de me dire, OK, ben là, ça y est, tu sais, tu sais ce que tu vas faire et tu leur montres que tu sais. Ouais. Est-ce qu'il y a une découverte qui t'a marqué? Ouais. Bah, j'ai découvert beaucoup, beaucoup de choses, hein, vraiment, le coaching. Non, mais voilà, après, c'est vrai qu'en fait, on se découvre plein de choses. Moi, je sais que ce qui m'a marqué, et c'était un peu spécial parce qu'il y avait un contexte particulier, c'est que on avait peu de temps et en fait, je me suis découvert comme une personne hyper motivée et capable de réussir des choses que j'entreprends, quoi. Franchement, c'était pas gagné au départ, hein, c'était vraiment pas gagné. Et voilà, je me suis dit, j'ai découvert que voilà, j'étais courageuse, j'étais ambitieuse et je me donnais les moyens de réussir. Et puis, il y a aussi le moment où j'ai passé ma timidité, qui est très importante dans ma vie et qui prend beaucoup de place des fois, et où j'ai contacté des gens par les réseaux sociaux, par message, par téléphone. J'ai contacté des professionnels parce que c'était obligatoire, en fait, dans la recherche de métiers et dans l'approfondissement des métiers que je voulais faire. Et j'ai vraiment dépassé voilà, cette timidité. Et, euh, et, et voilà, j'ai encore une fois découvert que, oui, quand je veux quelque chose, je me donne les moyens pour y arriver, quoi. Et le coaching, ça nous pousse. Toi, tu m'as vraiment pas poussé, mais ça me donnait envie de me dépasser, quoi. Le coaching me donnait toujours envie de me dépasser. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je sortais d'une séance de coaching, je me disais, allez, là, j'ai trop envie d'y aller, quoi, de faire plein de choses. En fait, je suis fière de tout ce qu'on a fait. Je suis fière d'avoir fait le pas, déjà, de faire le coaching. Je suis fière d'avoir rendu fière mes parents. Je suis fière de m'être rendue fière, vraiment. C'est, en fait, vraiment, le coaching m'a permis voilà, de me rendre fière, moi. Et c'est ça qui me rend le plus fière au final, c'est d'avoir fait des choses pour mon bien, pour me retrouver. Et, euh, et voilà, et je suis fière d'avoir trouvé, ben, j'ai pas exactement trouvé ce que je voulais faire, mais j'ai trouvé en fait les choses que je voulais dans ma vie, quoi. Et, et voilà. Et c'est grâce au coaching, grâce à toi, Et est-ce et que voilà. tu peux nous parler de ces choses, enfin, du coup, de tes projets pour l'avenir? Après la partie vraiment où je me suis re-questionnée sur qui j'étais, ce que je voulais et tout, en fait, tout ce que j'aimais, c'est ressorti. Et voilà, moi,
pour mon cas, j'aime m'occuper des enfants, j'aime aider les gens. Après, voilà, je sors aussi des études où j'étais en école d'infirmière, donc ça ne change pas trop. Mais voilà, moi, je sais que j'ai besoin d'aider les gens, j'ai besoin de faire le bien autour de moi. J'adore les enfants, j'ai besoin de bouger. Et en fait, voilà, c'est des critères que je veux dans mon métier, que j'ai découvert pendant le coaching. Et c'est vraiment ces critères que je me suis dit, ben, si je ne les ai pas dans les professionnels, à quoi bon, quoi? Parce que je sais que si j'ai pas ça, je ne vais jamais me lever le matin en me disant, ah bah, je suis contente d'aller travailler, quoi. Voilà. Pour mon cas, c'est voilà, les enfants, bouger, aider les gens. C'est aussi, moi, j'ai vraiment besoin de transmettre et de partager. Donc voilà, après, c'est pour ça que je me suis orientée vers des métiers comme professeur des écoles, éducatrice de jeunes enfants et tout. Donc là, j'ai mon parcours rempli et puis on attend, mais au moins, je sais que j'ai mis que des choses que j'aimais. On croise des doigts. Normalement, je pense que franchement, tu as motivé tes vœux aussi. Ouais. Un gros travail. Mais vraiment, bravo pour ce que tu as fait et ce que tu as donné durant ton accompagnement, parce que c'est ça qui fait que ça marche. C'est l'alliance entre le coach et le coaché, et c'est vous vraiment qui avez une part importante aussi dans le chemin, puisque c'est 50-50, je dirais. Il y a tout ce qui est le cadre sécurisant qui donne la confiance et qui permet de se révéler. Et puis, il y a toi, tes actions et ce que tu mènes durant ton accompagnement. Et si tu devais parler du coaching à un ami, comment t'en parlerais? Moi, je dis fonce. Vraiment, non, mais c'était une expérience incroyable et pourtant, j'avais vraiment beaucoup d'appréhension. Parce que voilà, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va bien se passer? Il y a aussi ce truc de, je ne connais pas la personne en face de moi. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on va se comprendre? Est-ce qu'elle va comprendre mes attentes? Et si je devais parler à un ami du coaching, je dirais, mais si tu as besoin, n'hésite pas parce que c'est tellement profond, c'est tellement une expérience qui remet tout en question, mais en même temps qui nous facilite tout après. Voilà, je dirais qu'il faut qu'il soit motivé quand même, qu'il soit motivé, qu'il ait envie de faire le pas et qu'il ait envie d'avancer. Mais voilà, à toutes les personnes qui sont dans ma situation ou autres, qui sont perdues, qui savent pas quoi faire, mais vraiment, je le conseille à tout le monde parce que c'est incroyable, quoi. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre à part allez-y, si vous avez besoin, vraiment allez-y parce que je regrette pas du tout et que voilà, c'est très très bien et merci à toi de tout ce que tu as fait parce que vraiment en fait, j'avais déjà dit cette phrase, mais tu as réussi à me poser les questions dont j'avais besoin pour trouver la réponse. En fait, voilà, j'avais peut-être les réponses, mais j'avais besoin qu'on me pose la question pour que je me dise, ah bah oui, en fait, c'est ça. Donc voilà. Waouh! Et là, tu touches du doigt tout le processus du coaching. Ouais. C'est poser les questions, les justes questions pour permettre à la personne de cheminer parce que vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Et c'est ça la force du coaching, puisqu'on n'est pas dans du conseil, c'est vraiment permettre à la personne d'aller contacter ses propres réponses en toute autonomie et du coup de développer son autonomie et d'atteindre son objectif. C'était vraiment un temps fort avec toi et je suis vraiment contente que tu aies partagé ton témoignage parce que c'était vraiment très chouette, très très chouette. J'ai beaucoup apprécié t'accompagner. Aussi, c'est réciproque.